Bonjour et bienvenue au podcast l'ABC de la photographie. Si vous avez besoin de me contacter pour avoir des questions, des suggestions, vous pouvez le faire par ma page Facebook qui s'appelle l'ABC de la photographie. Aujourd'hui, on va voir le phénomène de diffraction en photo. La diffraction, c'est un phénomène physique qui va limiter la netteté de vos photos. Ce podcast explique ses causes et comment calculer la taille du flou induit. Illustration du phénomène physique. Sans entrer dans les détails, résumons la diffraction à cette définition. Lorsque de la lumière passe par un petit trou, elle est ensuite diffusée en une tache floue. Pour un appareil photo, le petit trou est le diaphragme de l'objectif. En passant par l'ouverture du diaphragme, la lumière va donc se diffuser. Un point se transforme en tache floue au niveau du capteur. La tache floue est en fait constituée de petits anneaux lumineux. Leur intensité diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre. Diffraction et ouverture de l'objectif. La diffraction est donc indépendante de la longueur focale, seule l'ouverture de l'objectif entre en jeu. On peut considérer que le flou devient visible à partir d'un diamètre d'au moins 2 pixels. L'ouverture limite est donc d'autant plus grande que le capteur est petit et la résolution élevée. Parce que juger le flou au niveau du pixel n'est pas représentatif des conditions normales d'observation, il est intéressant de ramener la diffraction au cercle de confusion, que fixe la taille minimale du flou pour qu'il soit gênant. On se rend alors compte que la diffraction est observable à partir de f18 en full frame et f11 en capteur APS-C. Les éléments à retenir. Qu'est-ce que la diffraction en photo? Un flou créé par l'objectif. Qu'est-ce qui joue sur la taille de ce flou? Uniquement l'ouverture de l'objectif. Plus elle est faible et plus le flou est grand. À partir de quelle ouverture la diffraction devient visible? Généralement autour de f11. Si l'ouverture est plus grande, f8 et moins, la diffraction n'est pas gênante. En pratique, comment obtenir des photos de paysage les plus nettes possibles? Distance hyperfocale et ouverture du diaphragme. Lorsque vous faites le focus sur un point dans votre photo de paysage, vous créez ainsi un plan focal qui se situe parallèlement au capteur. Donc, tout ce qui est devant ou derrière le plan focal est en dehors de la zone de netteté ou la profondeur de champ. Par exemple, la caméra a fait la mise au point sur une roche située devant les arbres. Par conséquent, le plan focal de la zone de netteté débute avant la roche et se termine après. Tout ce qui se situe en dehors de cette zone sera flou sur la photo. La profondeur de champ se situe toujours à une distance de 1/3 devant le point de focus et s'étend de 2/3 derrière. La profondeur de champ de cette photo peut être agrandie en variant les paramètres suivants. La grosseur du capteur. Plus il est gros, plus la profondeur de champ est petite. La longueur focale de la lentille. Plus elle est longue et plus la profondeur de champ est petite. L'ouverture du diaphragme. Plus il est grand, plus la profondeur de champ est petite. Et finalement, la distance du point focal. Plus elle est proche, plus on a une profondeur de champ petite. Distance hyperfocale. Afin de s'assurer que toute notre image soit nette, il faut que la profondeur de champ s'étende du premier plan à l'infini. Pour cela, il faut faire la mise au point à la distance hyperfocale. Pour une longueur focale et une ouverture donnée, il y aura une distance à partir de la caméra où faire le focus assurera une image nette. Toute la scène photographiée sera dans la zone de netteté. Donc en théorie, en sélectionnant la bonne ouverture et en faisant la mise au point à la distance hyperfocale, cela serait possible de rendre la scène entière nette. À noter que la distance entre la caméra et le début de la zone de netteté se situe toujours à la moitié de la distance hyperfocale. Le calcul de la distance hyperfocale peut se faire en ligne avec l'outil dofmaster.com et aussi avec certaines applications. Allez voir dans Google Play. Cependant, avec l'expérience, vous viendrez à savoir deviner pour chaque lentille et ouverture. Sélection de l'ouverture. Afin d'étendre la zone de netteté qui se situe à 1/3 devant et 2/3 derrière le point de focus, on serait tenté d'utiliser la plus petite ouverture de notre lentille, par exemple f22, et de faire le focus au premier tiers dans notre scène. Par contre, un autre phénomène entre en ligne de compte, celui de la diffraction qui brouille la netteté d'une image lorsque le trou par lequel entre la lumière est très étroit.
Même si les images ont l'air très nettes en petit format, lorsque nous les grossissons à 100%, la différence est flagrante. Une image prise à f11 donne des lignes floues, alors que celle prise à f8 est parfaitement nette. La diffraction devient un problème lorsque nous utilisons une ouverture très petite, spécifiquement aux bordures de l'image, et sera plus prononcée avec des lentilles peu chères. Globalement, toute cette théorie nous amène à devoir identifier pour chacune de nos lentilles le sweet spot, qui se décrit comme l'ouverture à laquelle une lentille donnée donnera une netteté la plus grande sur toute la surface de la photo. En général, il se situe entre f8 et f11, ou pour les lentilles rapides, à 2 stops plus élevés que le plus petit chiffre. Par exemple, une lentille 28 mm f1.8 devrait avoir son sweet spot à f5.6. Évidemment, les tests et l'expérience permettent de valider ces infos théoriques. À f5.6, la netteté est optimale. Elle diminue légèrement à f8 et ensuite graduellement après f11. Les dernières images prises à f32, f45 sont inutilisables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura renseigné un peu plus sur la diffraction. Merci de votre écoute et à la prochaine.